Et mon revenu passif préféré, celui qui me permet de gagner plusieurs milliers d'euros par mois, c'est bien évidemment... Dans cette vidéo, on va voir 7 revenus passifs méconnus pour gagner de l'argent sur Internet en automatique. Je ne vais pas te parler de l'affiliation, du dropshipping, de la vente de formation parce que ce sont des revenus passifs très connus. Dans cette vidéo, j'ai sélectionné des revenus passifs peu partagés sur YouTube pour justement te les faire découvrir et pour qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses savoir lequel te correspond le mieux et sur lequel tu vas travailler les prochaines semaines. Je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais détailler tous les revenus passifs. On va en voir 7. Je vais t'expliquer les avantages et les inconvénients, comment se lancer, comment ça fonctionne et surtout à la fin de cette vidéo, je vais te partager le revenu passif qui me permet de gagner plusieurs milliers d'euros par mois. C'est mon préféré et c'est un bonus, c'est-à-dire le 8e revenu que l'on va voir dans cette vidéo que je vais te partager à la fin. Juste avant de passer sur mon écran, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour recevoir de nombreuses vidéos comme celle-ci. Dis-moi dans les commentaires quel est le business en ligne que tu souhaites lancer et surtout, n'hésite pas à me mettre un énorme pouce en l'air sur cette vidéo pour savoir si oui ou non tu aimes ce concept et si oui ou non tu veux une deuxième partie par rapport au revenu passif. Si tu es prêt, on passe tout de suite sur mon écran. Voici ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va d'abord commencer par définir ce qu'est un revenu passif parce que je trouve ça important de savoir exactement ce que c'est avant de vouloir en créer un. On verra aussi les 7 revenus passifs méconnus à mettre en place sur Internet. On verra les avantages et les inconvénients de chacun et on terminera cette vidéo par mon préféré, c'est-à-dire le revenu passif que je mets en place tous les jours et surtout qui me permet de gagner plusieurs milliers d'euros tous les mois actuellement et je souhaite justement développer ce revenu passif dans les prochains mois et les prochaines années. Donc juste avant de commencer, qu'est-ce qu'un revenu passif? C'est tout simplement un revenu qui est généré automatiquement. Alors ça peut être sur Internet ou non. Par exemple, si tu achètes un bien immobilier, tu achètes un appartement que tu vas louer, et bien les loyers que tu vas percevoir sont des revenus passifs. Mais dans cette vidéo, on va voir uniquement des revenus passifs qui sont applicables à Internet. C'est-à-dire que tu peux créer avec un ordinateur et une simple connexion Wi-Fi, tu vas pouvoir justement mettre en place les 7 revenus passifs que l'on va voir dans cette vidéo. Ce n'est pas de l'argent magique, ça j'insiste vraiment sur ce point parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'un revenu passif, ça arrive en claquant des doigts et c'est de l'argent qui arrive sur le compte bancaire en mode magique, tu vois. Il faut mettre en place des actions avant de se créer des revenus passifs, c'est-à-dire que tu vas travailler sur un revenu et au bout de quelques semaines, quelques mois, eh bien, tu vas commencer à gagner de l'argent automatiquement. Et à partir de ce moment-là, c'est clairement magique parce que une fois que tu as mis en place les bonnes actions, une fois que tu as travaillé pour développer ce revenu passif, eh bien, l'argent arrive automatiquement sur ton compte bancaire. Mais ce n'est pas de l'argent facile, ce n'est pas de l'argent magique. Si c'est ce que tu recherches dans cette vidéo, eh bien, je t'invite à la quitter parce que si tu veux réellement gagner de l'argent sur Internet en mode automatique, eh bien, il va falloir mettre en place les bonnes actions et c'est ce qu'on va voir donc dans cette vidéo. Alors le premier revenu passif méconnu, ça va être la vente de photos. Alors évidemment, c'est connu. Évidemment, il y a des personnes, des milliers de personnes même qui vivent de la vente des photos à travers le monde, mais ça reste tout de même un revenu passif assez peu connu ou sous-estimé dans le sens où on va beaucoup parler du dropshipping, de l'affiliation, de la vente de formation, alors que la vente de photos, on en parle très rarement et pourtant c'est super intéressant parce que ça te permet de toucher des redevances sur les ventes. C'est-à-dire que tu vas mettre en place des photos sur les marketplaces, que ce soit des marketplaces gratuites ou payantes. Ça existe les deux. Après, si c'est des marketplaces gratuites, tu peux gagner de l'argent sous forme de dons. Je vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais tu as plein de marketplaces. Tu as Shutterstock, tu as iStock, Fotolia, etc., etc. Tu as Pixabay, Pexel en gratuit et ça te permet de percevoir des dons. Mais ce qui est intéressant, c'est bien évidemment les marketplaces payantes parce que quand une personne va acheter ta photo, eh bien la marketplace va te reverser une redevance. Et les avantages, eh bien évidemment, tu vas profiter du trafic des marketplaces. Par exemple, Shutterstock, c'est des millions de visiteurs tous les mois, donc c'est vraiment le leader dans la vente de photos. Il n'y a pas de facturation ni de SAV, c'est-à-dire que tu mets en place les photos sur les marketplaces et ensuite c'est les marketplaces qui s'occupent de tout. Toi, tu as simplement à toucher l'argent à la fin du mois et c'est accessible partout dans le monde. Les inconvénients, bien évidemment, ça nécessite des connaissances en photo, en photographie et surtout ça nécessite un investissement en matériel.
parce que tu vas pas pouvoir vendre des photos d'excellente qualité avec ton smartphone. Il va falloir investir justement dans du matériel, dans de l'appareil photo, mais généralement ceux qui se lancent dans la vente de photos, c'est par passion et si tu peux conjuguer justement passion et business, c'est royal et ça te permettra de vivre la vie de tes rêves. Donc je vais te montrer rapidement Shutterstock. Donc tu vois, Shutterstock, ça ressemble à ça. Par exemple ici, on peut essayer gratuitement pendant un mois, annuler à tout moment. Donc on a par exemple 29 € pour 10 images et ça c'est des images libres de droit, c'est-à-dire que les personnes qui achèteront des images sur Shutterstock, eh bien ce sont des entreprises, ce sont des indépendants, des entrepreneurs qui vont les réutiliser dans leur business et ça leur permet de gagner de l'argent par la suite, c'est-à-dire que c'est un investissement pour eux et c'est pour ça qu'il y a une clientèle. Donc tu vois, tu as des images, tu as des vidéos, tu as de la musique, etc. Mais tu as plein de photos. Par exemple, on va aller dans photos et ça te permet de mettre en place des photos sur Shutterstock et gratuit parce que c'est gratuit de s'inscrire et de les proposer. Et ensuite, tu vas toucher tout simplement des redevances. Donc par exemple ici, on est sur la nature et tu vois les photos sont très belles. Alors évidemment, tu peux avoir un drone pour faire des belles photos, mais un simple appareil photo pour faire des photos en forêt par exemple, ça peut être très pratique. Et puis si tu maximises comme ça tes photos, eh bien tu vas pouvoir gagner un maximum d'argent. Deuxième revenu passif méconnu, ça va être de vendre un e-book LDD, c'est-à-dire avec la licence droit de revente. Alors j'ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube dernièrement sur la vente d'e-book, mais j'ai très peu parlé justement des e-books avec licence libre de droit, c'est-à-dire que tu vas vendre également la licence. Donc ton client va pouvoir revendre ton e-book. Ça permet justement de le vendre à l'infini et surtout il y a une forte demande parce que les e-books ça peut paraître has-been, ça peut paraître démodé, mais pourtant il y a énormément d'e-books qui sont vendus tous les jours en France et dans le monde. Par exemple en France, rien qu'en 2019, le marché des e-books a généré plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc tu vois, il y a vraiment un marché, il y a vraiment une demande et tu peux justement proposer des e-books avec licence droit de revente. Ça te permet de convertir mieux, ça te permet également de te démarquer de la concurrence et surtout de vendre ton e-book plus cher qu'un simple e-book parce que la personne va acheter ton e-book pour le revendre. Donc c'est un investissement pour cette personne et ça c'est un gros avantage pour toi parce que tu vas pouvoir vendre plus facilement ton e-book. Donc les avantages, ça va être de profiter des marketplaces parce que tu peux vendre des e-books sur un TPE, sur Fiverr, sur des marketplaces de microservices. Tu peux bien évidemment le vendre directement sur ton blog, sur ta chaîne YouTube, sur tes réseaux sociaux. Tu peux aussi rediriger le trafic, c'est-à-dire que dans ton e-book, tu vas pouvoir mettre tes réseaux sociaux, tu vas pouvoir mettre ton blog, ta chaîne YouTube ou bien des liens d'affiliation et ensuite tu vas vendre cet e-book et les personnes qui revendront ton e-book, eh bien, ils vont justement rediriger indirectement du trafic vers ton business. Et surtout, c'est accessible partout dans le monde. L'inconvénient, c'est que on a une barrière de la langue, c'est-à-dire que si tu écris un e-book en français, tu ne pourras pas forcément le vendre aux États-Unis. Tu ne pourras pas forcément le vendre dans des pays non francophones et tu as un prix de vente limité, c'est-à-dire que ton e-book, tu ne vas pas pouvoir le vendre 100, 200, 300 euros. Alors évidemment, tu peux faire des packs d'e-book, ça peut être très rentable. Tu vas pouvoir les vendre plus cher, mais tu as tout de même un prix de vente limité. Mais par contre, tu peux le vendre en illimité. Donc même si tu le vends 10 euros par exemple, si tu peux en vendre plusieurs centaines, plusieurs milliers tous les mois, eh bien ça peut être très rentable. Troisième revenu passif méconnu, ça va être de vendre des thèmes WordPress. Alors pourquoi des thèmes WordPress? Parce que WordPress propulse près de 35% des sites internet dans le monde et à partir du moment où tu vas vendre des thèmes, tu vas toucher des redevances et également tu peux utiliser des marketplaces. Et ça c'est très important les marketplaces parce que tu peux justement vendre à des personnes en commençant de zéro. Donc si actuellement tu n'as pas d'audience, tu n'as pas de trafic, tu peux utiliser les marketplaces comme ThemeForest, Elegant Theme, etc. C'est vraiment les références dans les thèmes WordPress et ça te permet vraiment de générer des redevances. Alors les avantages, c'est que bien évidemment tu vas profiter du trafic des marketplaces. Donc c'est un petit peu comme les photos, tu n'as pas de facturation ni de SAV à gérer, c'est les marketplaces qui s'occupent de tout et surtout c'est accessible partout dans le monde. L'inconvénient principal, c'est que ça nécessite des connaissances en développement parce que voilà, créer un thème WordPress, tout le monde ne peut pas forcément le faire, mais tu peux soit le faire toi-même, apprendre le développement ou bien déléguer et justement ça te permettra de payer quelqu'un et de rendre la chose encore plus passive puisque ce n'est pas toi qui va le faire, mais pourtant c'est toi qui va gagner de l'argent. Donc tu vois par exemple ici on est sur ThemeForest. ThemeForest ça permet de vendre justement des thèmes. Par exemple ici on est sur des thèmes e-commerce, donc voilà par exemple WooCommerce, c'est spécialisé dans le WooCommerce et tu as plein de thèmes
comme ça qui sont vendus, tu vois, par exemple 59 $, 19, 29, 36 $, etc., etc. Donc Theme Forest et Elegant Theme, etc. Ça peut être très intéressant pour toi si tu veux te lancer dans ce business. Quatrième revenu passif, c'est les dividendes. Alors les dividendes, oui, je sais, c'est quelque chose de très connu, mais pourtant j'en ai jamais parlé sur ma chaîne YouTube et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans cette vidéo. C'est tout simplement le fait d'investir dans des entreprises et de percevoir une partie justement des bénéfices de l'entreprise sous forme de dividendes. C'est-à-dire que tu vas investir dans l'entreprise en bourse et en fait dès que cette entreprise va générer du bénéfice, elle va reverser une partie de ses bénéfices à ses actionnaires. Et c'est la possibilité de gagner de l'argent avec les plus-values, c'est-à-dire que tu peux gagner des dividendes et si l'action en bourse augmente, eh bien tu peux la revendre plus cher que tu l'as acheté et donc percevoir une plus-value. Donc au moins tu as deux façons de gagner de l'argent en bourse. Les dividendes, c'est quand même quelque chose de passif sur le long terme. C'est-à-dire que si tu achètes une action aujourd'hui, eh bien si dans 10 ans elle continue de reverser des dividendes, tu auras gagné de l'argent en passif pendant 10 ans. Et si elle a augmenté, eh bien tu peux le revendre avec une plus-value. Donc ça peut être très intéressant. Pourquoi je t'en parle dans cette vidéo? Parce que j'investis de plus en plus en bourse. J'essaie vraiment d'investir tous les mois, donc d'investir régulièrement en bourse sous forme de justement dividendes. J'essaie d'investir dans des entreprises qui vont me reverser des dividendes et je trouvais ça intéressant de te partager ce revenu passif dans cette vidéo. Les avantages, c'est que tu achètes une action et tu as un revenu sur le long terme. Si elle, évidemment, si elle reverse des dividendes. Donc il y a différentes stratégies pour ça. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo parce que je ne suis pas un expert non plus en bourse, mais je te conseille vraiment de t'y intéresser et tu peux gagner dividendes plus plus-value. Donc tu as deux façons de gagner de l'argent en bourse et tu as la diversification possible, c'est-à-dire que tu peux acheter différentes actions dans différents domaines d'activité et ça te permet de diversifier ton portefeuille. Et les inconvénients, eh bien, c'est que ça nécessite du temps et de la recherche et ça nécessite un investissement financier important si tu veux percevoir des dividendes pour en vivre. C'est-à-dire que si tu veux percevoir 1000 € de dividendes tous les mois, eh bien il va falloir investir un petit billet tout de même et surtout il va falloir rechercher les bonnes actions à acheter qui te permettront de recevoir les dividendes de façon régulière et de façon rentable. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail des dividendes, je ne suis pas un expert, mais pourtant ça m'intéresse énormément et je suis en train de me former actuellement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de t'en parler parce que je trouvais ça intéressant. Cinquième revenu passif méconnu, c'est le low content. Alors j'ai fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube, je te le mettrai sur le petit i qui apparaît actuellement à l'écran. Le low content, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de créer des carnets PDF sur Canva, de les publier sur Amazon et ensuite c'est Amazon qui s'occupe de tout. C'est-à-dire que tu vas jouer avec le référencement naturel du moteur de recherche Amazon et si quelqu'un achète ton carnet, eh bien Amazon va imprimer ton carnet. Toi tu as simplement à créer le PDF, Amazon imprime le carnet, facture le client, envoie le carnet au client et gère également le SAV, les retours, etc. etc. Donc c'est très bien parce que ça te permet de publier en masse des carnets et ensuite de percevoir des redevances, des royalties sur Amazon. Donc si tu souhaites te lancer dans le low content, j'ai fait une vidéo tuto de A à Z où j'explique comment se lancer, comment créer ton premier carnet, comment publier ton premier carnet sur Amazon. Je te mets la vidéo en i. Les avantages, c'est que tu n'as aucun investissement nécessaire. Tu peux commencer avec 0 €. Amazon s'occupe de tout, c'est-à-dire que s'occupe justement de l'impression, de l'envoi, de la facturation et en fait pour chaque vente que tu vas faire, tu vas reverser une petite commission à Amazon, ce qui est tout à fait normal parce que Amazon gère tout et toi en fait tu vas toucher des redevances. Donc par exemple tu vends un carnet à 10 €, tu vas peut-être toucher 3-4 € de redevances sur la vente de ce carnet. Et si tu optimises tout ça, eh bien ça permet de générer plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros tous les mois en passif. L'inconvénient, c'est que ça nécessite de publier beaucoup de carnets au début, c'est-à-dire qu'avant de générer des revenus intéressants en mode automatique, eh bien, il va falloir publier plusieurs dizaines, plusieurs centaines de carnets sur Amazon. Mais je te conseille vraiment de t'y intéresser, ça peut être très très intéressant. Sixième revenu passif, très peu partagé, ça va être l'achat-revente de noms de domaine. Alors par exemple, on va prendre quelques exemples. Le nom de domaine business.com a été vendu pour 345 millions de $. Lasvegas.com a été vendu pour 90 millions de $.
voice.com 30 millions de dollars, etc., etc. Donc tu as plein d'exemples comme ça. Pour des noms de domaine, ça a été vendu plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers et plusieurs millions de dollars. Donc il faut voir ça vraiment comme un investissement digital, c'est-à-dire que tu vas acheter le nom de domaine, tu vas le garder et tu vas le revendre. Pour l'acheter, tu peux utiliser des sites comme Yonos, GoDaddy, OVH, etc. Et pour le vendre, eh bien, tu peux utiliser des sites comme Sedo, BoursoWeb, etc. Tu as simplement à taper acheter nom de domaine ou vendre nom de domaine, tu en trouveras des dizaines. Donc là par exemple on est sur Sedo.com et tu peux voir on peut acheter des domaines ou vendre des domaines et tu vois par exemple ici il y a des domaines qui celui-ci qui est vendu pour 25 000 dollars, un autre make offer, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse une offre 2000 dollars, 225 dollars, 80 000 dollars, 120 000 dollars, etc., etc. Donc ça peut être très intéressant, mais il va falloir justement trouver des noms de domaine disponibles et surtout essayer de chercher un nom de domaine qui est susceptible d'être vendu par la suite. C'est-à-dire que là par exemple, tu vois Click for Food, ça peut être très intéressant pour une entreprise qui délivre de la nourriture. Donc là par exemple quelqu'un l'a acheté, il est vendu 3500 dollars. Si par exemple une entreprise un peu comme Uber veut acheter ce nom de domaine, eh bien elle va le payer 3500 dollars. Donc tu vois, tu en as plein, ça actualise régulièrement et ça peut être très intéressant, mais par contre il va falloir te former, il va falloir t'y intéresser et parce que voilà, tout le monde ne peut pas forcément se lancer dans ce business et surtout il va falloir respecter certaines règles. Donc les avantages de ce revenu passif, c'est que c'est un revenu très passif, c'est-à-dire que tu achètes, tu le gardes, tu le revends et c'est accessible partout dans le monde et il y a un potentiel très rentable parce que si tu achètes un nom de domaine pour quelques dizaines d'euros et que tu le revends pour plusieurs milliers d'euros, bah voilà, le revenu passif il est ultra rentable. Les inconvénients, c'est que ça nécessite de prévoir les requêtes futures. Par exemple, la personne qui a acheté google.com, tu pouvais pas deviner qu'une entreprise comme Google allait être créée et allait s'appeler comme ça. Par contre, si on reprend les exemples juste là, lasvegas.com, ça peut être un peu plus prévisible. Voice.com, ça veut dire voix.com, ça peut être également plus prévisible. Mais ce genre de noms de domaine sont déjà tous pris. Il va falloir réfléchir justement aux requêtes futures. Donc ça nécessite vraiment de la recherche, de la patience et surtout de la connaissance parce que il va falloir comme ça prévoir un peu le futur entre guillemets, mais ça peut être très très rentable. Septième revenu passif très rentable, c'est la création d'un logiciel ou d'une application. Juste après, je vais te partager mon revenu passif préféré, mais la création d'un logiciel sous forme d'abonnement, c'est ultra rentable parce qu'à partir du moment où tu auras 1000 clients par exemple, si tu as un abonnement à 50 euros par mois et que tu as 1000 clients, eh bien tous les mois tu vas faire 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et évidemment, si tu as plus de nouveaux clients que de désinscriptions, eh bien c'est exponentiel et tu peux faire grossir ton logiciel de façon super intéressante et ça te permet d'avoir des revenus passifs. Alors évidemment, tu peux le vendre aussi en droit de revente ou en white label, c'est-à-dire que tu vas vendre les droits à des personnes qui pourront justement revendre ton logiciel à leur nom. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais ça peut être également très intéressant et surtout tu as la possibilité de revendre ton logiciel ou ton application. Il y a certains business qui justement ne peuvent pas être revendus. Par exemple, moi mon business, tu vois, c'est ma chaîne YouTube et c'est surtout mon personal branding. Donc en fait, j'utilise mon image et mon business, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le revendre. Je le sais pertinemment, je développerai plus tard des business que je pourrais revendre parce que ça peut être très intéressant. Mais la possibilité de revendre un logiciel ou d'une application, ça te permet d'évaluer ton business à plusieurs centaines de milliers d'euros parce que si tu commences à avoir une base de clients et si tu commences à avoir un système automatisé, tu peux le revendre à des plus grosses entreprises, tu peux le revendre à des entrepreneurs, etc. Donc ça, c'est très très intéressant. Les avantages, c'est que c'est des revenus récurrents, c'est la possibilité de le vendre à l'infini. Une fois que ton logiciel ou ton application est créé, tu peux le vendre une fois ou 10 000 fois, ça ne te coûte pas beaucoup plus cher et tu peux le revendre facilement comme je te le disais tout à l'heure. L'inconvénient, c'est que ça nécessite un investissement financier important et surtout des compétences. Peut-être que tu vas devoir payer un développeur, un marketeur, etc. Donc ça nécessite vraiment un investissement financier, mais par contre, si tu réussis à développer un logiciel ou une application et que ça cartonne, que tu réussis à avoir une base de contacts, tu n'as pas besoin d'avoir énormément de clients justement dans ton logiciel si c'est un logiciel mensuel. Par exemple, si tu vends un abonnement à 10 euros, tu as besoin de 100 clients pour faire 1000 euros par mois de chiffre d'affaires.
Donc tu vois, ça peut être également très intéressant et je te conseille vraiment de t'y intéresser si tu as la capacité financière et sinon tu as les compétences techniques. Donc c'était les 7 revenus passifs méconnus qui sont peu partagés sur internet et maintenant je vais te partager mon revenu passif préféré. Et mon revenu passif préféré, c'est bien évidemment YouTube, parce que à partir du moment où je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube, eh bien ça va devenir un actif sur plusieurs mois. J'ai certaines vidéos qui font des centaines voire des milliers de vues tous les jours et ça c'est juste génial parce que ça me permet de gagner de l'argent en termes de revenus publicitaires, mais également avec d'autres revenus, affiliation, vente d'infoproduits, e-book, formation en ligne par exemple. Et avec la pub par exemple, le dernier mois j'ai gagné plus de 1000 € uniquement avec les publicités sur ma chaîne YouTube. Donc ça peut être quelque chose de très rentable. Si tu veux que je fasse une vidéo à ce sujet, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires pour que tu puisses comprendre comment fonctionne la monétisation sur YouTube. Ça peut être une vidéo super intéressante et évidemment je génère plusieurs milliers d'euros avec l'affiliation, la vente d'infoproduits, etc. Mais surtout, et ça j'insiste vraiment bien sur ce point, YouTube ça permet de créer une communauté et on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube. Je tiens à te remercier et à vous remercier tous parce que on est vraiment de plus en plus nombreux et on est en train de créer une communauté sur le business en ligne, sur le marketing et sur le fait d'atteindre son indépendance financière à partir de zéro. Et ça, je suis très heureux de pouvoir lancer un peu cette communauté. Alors il y a d'autres chaînes YouTube qui existent également à ce sujet, mais en tout cas je suis très heureux d'avoir ma communauté. J'essaie d'échanger un maximum dans les commentaires de mes vidéos avec mes abonnés, avec ma communauté, mais voilà, ça devient de plus en plus difficile parce que vous êtes de plus en plus nombreux et je tenais vraiment à vous remercier. Les avantages de YouTube, c'est qu'on va transformer une vidéo en actif et surtout c'est rapide. Je fais une vidéo, je la publie sur YouTube et après ça se transforme en actif. Donc ça c'est juste génial et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'échange avec vous. Donc on a vraiment un échange avec notre audience et je trouve ça vraiment génial parce que je peux échanger dans les commentaires de mes vidéos YouTube avec des personnes qui se trouvent à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la France, à l'autre bout de l'Europe, peu importe où tu te trouves dans le monde, je peux échanger avec toi dans les commentaires des vidéos YouTube. Donc ça c'est juste génial. L'inconvénient c'est que ça peut être difficile au début de se faire connaître, ça peut être justement difficile de développer une audience, une communauté, d'avoir des vues, des abonnés et pour ça justement si tu souhaites te lancer sur YouTube, eh bien tu peux retrouver une formation gratuite dans la description. C'est une formation sur YouTube, c'est totalement gratuit et ça te permettra de te lancer sur de bonnes bases. Et si tu souhaites aller plus loin, eh bien tu peux retrouver mon programme Premium YouTube. Donc c'est une formation payante et tu peux la retrouver également dans la description. C'est une formation dans laquelle on va aller beaucoup plus loin. On va voir comment gagner de l'argent sur YouTube avec peu de vues et peu d'abonnés. On verra également comment créer un écosystème sur YouTube. C'est l'écosystème que j'ai créé. Je t'explique tout étape par étape de A à Z. Donc si ça t'intéresse, tu as les liens dans la description. Cette vidéo touche bientôt à sa fin. Si tu as apprécié cette vidéo, mets-moi un énorme pouce en l'air. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quel est le revenu passif que tu souhaites développer. N'oublie pas, le passage à l'action est le plus important. Il va falloir définir le revenu passif que tu souhaites développer, avoir une stratégie et ensuite passer à l'action. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, tu pourras générer de l'argent en automatique sur Internet. N'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour recevoir de nombreuses vidéos comme celle-ci pour gagner de l'argent sur Internet et créer ton business en ligne. Tu peux également partager cette vidéo à tes amis, tes collègues de travail, ta famille si tu penses que ça peut les intéresser et je te souhaite une excellente journée. Ciao!